y a un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Et voilà peut-être les seuls cas que nous avons pour l'instant. Mais si on ne fait pas attention pour endiguer, pour contenir, pour barrer la route à ce phénomène, chaque semaine, on se retrouvera ici pour dire qu'il y a eu 5 femmes, qu'il y a eu 10 femmes, qu'il y a eu 3 femmes, qu'il y a eu une femme travailleuse licenciée alors qu'elle est en état de grossesse. Il y a quelques semaines, nous étions ici, on s'était donné rendez-vous ici et nous avions parlé du cas de 2 femmes licenciées par Total Énergie alors qu'elles étaient en congé de maternité. C'est le summum de l'inhumanité. C'est le summum de la violation des droits. C'est-à-dire un être humain en situation d'extrême vulnérabilité. Voilà la femme enceinte. Un être humain en situation d'extrême vulnérabilité, qui, à cause de cette situation de vulnérabilité, peut même perdre la vie, peut perdre 2 vies, celle de son enfant et la sienne. Et c'est pendant cette situation d'extrême vulnérabilité qu'on licencie une femme travailleuse pour son profit personnel, pour l'augmentation de ses bénéfices personnels. C'est ici qu'on s'était retrouvés pour le dire. C'est ici également qu'on s'était retrouvés pour nous émouvoir du fait qu'au niveau du groupe UNO, il y a plusieurs fausses couches. Plusieurs femmes travailleuses sont victimes de fausses couches. Parce que de 9h à 21h, à part les moments de pause, 2 heures, il me semble, elles sont interdites de s'asseoir, même quand il n'y a pas de clients. Même un militaire, vous lui dites tous les jours de rester debout, de 21h, de 9h du matin à 21h, mais ça va être pénible. Ça va être pénible. Tous les militaires ne restent pas debout longtemps. Je crois que les agents des forces de défense et de sécurité qui restent debout longtemps, c'est peut-être ceux qui sont de garde. Parce que vous n'êtes pas de garde tous les jours. Ce n'est pas tous les jours, de 9h à 21h, qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un militaire, qu'un agent des eaux et forêts est de garde pour rester debout aussi longtemps. Et donc oui, cette pénibilité du travail cause des fausses couches, on l'avait dit ici. Et malheureusement, nous nous retrouvons encore ici, aujourd'hui, pour déplorer le fait que, dans la mutuelle de santé des agents de l'État, on a licencié une femme en état de grossesse, Madame Diallo. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Ça ne peut pas continuer et ça ne va pas continuer. Ça ne peut pas durer et ça ne peut plus durer. Nous disons encore aujourd'hui énergiquement, plus jamais de licenciement de femmes en état de grossesse au Sénégal. Mieux, certaines femmes qui ont écopé de mise à pied à la suite des demandes d'explication qu'elles ont reçues, certaines parmi elles ont dû s'expliquer pour des absences liées à leur état de santé alors qu'elles étaient en état de grossesse. Elles l'ont expliqué, elles l'ont justifié. Mais on a comptabilisé ces absences-là. Les travailleurs du Sénégal sont opprimés, femmes comme hommes, adultes comme jeunes. Mais les femmes travailleuses sont victimes d'une oppression encore plus importante. Et depuis quelque temps, nous notons une oppression particulière qui cible les femmes travailleuses en état de grossesse. Une oppression qui cause des fausses couches aux femmes travailleuses. Et cela ne peut pas passer. Donc, Madame Diallo, nous vous exprimons toute notre solidarité. Nous exprimons notre solidarité à vos collègues qui ont bénéficié de mise à pied. Et c'est l'occasion de magnifier le courage et la force de Madame Diallo. dama ne bu ko neexoon bañ a toog fii jox nañ ko licenciement xëy na amul dellu ginnaaw mais dafa ñëw fii pour yeneen jigéen yi nekk mutuelle de santé des agents de l'État yi am mise à pied te bu ñu toogee seetaan dinañ leen dàq comme ay torchons comme ay mouchoirs à jeter.